Bonjour et bienvenue dans cette saison 2, épisode 4 du Marketing Minute. Bonjour à tous, belle journée, soleil sur Marseille ici. Eh bien écoutez, cette demi-heure de Marketing Minute, le room service pour les marketeurs, sera aujourd'hui diffusé en français, puisque conformément à la décision que nous avons prise en fin d'été, c'est de diffuser une émission en français, une émission en langue anglaise, afin que l'ensemble de l'audience puisse profiter et que nous soyons beaucoup plus accessibles et proches de vous. C'est avec joie que je vous retrouve ce matin pour cette dernière session donc, de l'année 2011, cette grande année 2011 qui a vu tant de tourments, de rebondissements, de choses exceptionnelles, et pour parler bien sûr de marketing, mais aussi faire un rapide bilan de l'année 2011 sur les grandes tendances en termes de médias sociaux, et bien sûr essayer d'envisager, puisque c'est l'époque et c'est la tradition, d'envisager une légère prospective sur l'année 2012, en tout cas sur les 6-8 premiers mois de l'année, et ce qu'il semble se détacher comme grande tendance concernant le marketing fondamental. Bien. Alors, sur l'année 2011 écoulée, ma foi, eh bien, revenons légèrement un peu plus en arrière vers l'année 2010. 2010 a été considéré comme l'année de la construction des grands outils, des réseaux sociaux, des grands bouleversements de la manière d'aborder le marketing, et en tout cas dans l'évolution du web marketing d'une manière générale. 2011 a été une année un peu de consolidation, consolidation sur fond de crise bien évidemment, avec toutes les malheurs pour certaines entreprises et certains indépendants qui se sont vus un peu relégués sur le côté du marché, alors que le marché est en train de s'épurer et de s'apurer, et ça c'est pas une mauvaise chose. Mais en tout cas, ça a été une année de consolidation des différents outils, de mise en place et d'évolution des grands majors, sur les 4 grands majors que nous évoquons en permanence, c'est-à-dire Facebook, LinkedIn, Twitter et Google Plus maintenant, puisque l'avènement de Google Plus, bien que Google n'ayant pas diffusé son réseau social au début de l'année, mais sur le dernier trimestre, nous avions malgré tout un embryon de réseau social avec Google Buzz. Donc c'est sur ces 4 grands majors, eh bien, ça a été l'année de la consolidation, l'année de l'évolution, de l'amélioration des scripts, l'amélioration des fonctionnalités, et où d'aucuns ont tenté de mettre en place et d'adapter les notions de marketing fondamental à l'ensemble du monde social. Alors, cette année, finalement, n'a pas vu de grandes évolutions strictement en termes de marketing. Moi, je trouve que ça a été plutôt une année stagnante relativement aux prévisions qui avaient été annoncées à la fin 2010. Les évolutions ont plus été techniques que marketing, puisque nous n'avons fait qu'affiner la manière de pouvoir, et sans réinventer l'eau chaude et sans trouver un concept vraiment nouveau, mais engager nos clients dans les différentes actions que nous avions ou que nos confrères peuvent avoir au travers des réseaux sociaux et que nos clients peuvent avoir au travers des réseaux sociaux. Pardon, je pense que l'année 2012, au contraire, faisons pour l'instant l'impasse sur le fond de crise rémanent, mais je pense que l'année 2012 va être une année qui va être dans la continuité de cette rationalisation. On commence à comprendre que les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, et non plus, je le dis à chaque fois, mais non pas un Eldorado, ni même une révolution au marketing. C'est une révolution dans le sens où c'est un nouvel outil, c'est un nouveau canal, mais ça n'est certainement pas une stratégie en tant que telle. C'est là que le point est important, mais l'année 2012 va être, à mon sens et à notre sens, on y a beaucoup réfléchi, réellement l'année de cette consolidation. On peut imaginer que
la crise commence à s'estomper, en tout cas commence elle aussi à se rationaliser sur la fin du premier trimestre, au début du printemps, et que l'outil réseau social soit enfin compris comme le véritable outil, un véritable outil et plus jamais comme une stratégie. Je discutais hier avec un client concernant l'avènement de Google Plus et le plan stratégique, le plan marketing stratégique de Google dans son ensemble. Alors bien sûr, je l'ignore dans ces détails, malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'il apparaît quand on l'analyse de l'extérieur, c'est que c'est un plan qui est parfaitement structuré, alors que l'outil principal est bien un outil en ligne, un outil web. Et on pourrait s'imaginer que que Google ait pu penser que l'ensemble des réseaux sociaux tels que le sien propre ont été mis en place, soit stratégique. Maintenant, oui, c'est stratégique dans l'absolu, mais ça correspond à l'outil qui vient combler et remplir le plan marketing stratégique de Google dans son ensemble. L'année 2012, moi je pense que ça ne va pas être une année très facile, concrètement sur le plan du business. Il va falloir se battre un peu plus que jamais, certainement lié à la crise qui va dérouler dans son ensemble, même si je pense qu'elle risque de s'estomper et qu'on risque de reprendre des pentes avec des gradients un peu plus forts, un peu plus positifs à la fin du premier trimestre, au début du printemps. Je crois qu'il va falloir, d'une manière générale, être très convaincant sur tout ce que l'on va pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients. Alors, il est intéressant, encore une fois, de constater que ces notions de marketing fondamentales dont je vous parle à chaque fois, et vous devez vous dire, Marc est complètement resté collé sur cette chose-là, mais je crois qu'elles sont importantes et vraiment fondamentales, dans le sens où, eh bien, ce sont ces règles fondamentales qui vont vraisemblablement nous permettre d'avancer, et d'avancer de manière concrète, et d'être très performant, quelle que soit son activité, et que ce soit pour l'ensemble de nos clients et de leurs industries, ou pour nous, agences de communication et de marketing, d'avoir une véritable assise sur ces bases concrètes et intrinsèques du marketing général et traditionnel. Elles ont été adaptées tout simplement, donc utilisons-les comme elles ont été adaptées. Vous savez, je pense que dès l'instant où l'on est dans une logique un peu incertaine liée à ces tourmentes économiques, eh bien, il est indispensable de se recentrer. Aux États-Unis, les chefs d'entreprise ont l'habitude de dire, et notamment les conseils en développement, ont l'habitude de dire ne te diversifie pas en dehors de tes niches qui sont loin de tes champs d'expertise. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir se recentrer sur ce que l'on sait faire, de mieux, et d'utiliser les outils, les canaux de communication en ce qui concerne les agences de communication et de marketing qui sont proposés au jour d'aujourd'hui. Je crois qu'on est bien assis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je crois qu'on est parfaitement bien en place sur l'ensemble des outils, des 4 grands outils en tout cas. Il faut les faire communiquer les uns avec les autres, je crois qu'on est loin maintenant des concepts de dire on n'a pas à poster la même chose, même certains restent convaincus de cela, moi je suis totalement pas convaincu, mais de dire on ne peut pas poster la même chose pour son audience Twitter que pour son audience Facebook. Bon, il y a un message, je veux dire le message ne peut pas être adapté, c'est un peu la même chose que quand vous dites j'envoie mon CV numéro 1 et mon CV numéro 4. Vous êtes une entité, il y a une personne, je ne vois pas pourquoi on aurait 50 CV, donc je ne vois pas pourquoi on adapterait un message concernant l'audience Twitter ou l'audience LinkedIn ou l'audience machin. Certaines choses ne sont pas à poster, notamment Facebook qui est beaucoup plus généraliste et qui est beaucoup plus détendant, mais très honnêtement, il nous arrive de poster de la musique sur Google Plus de la même manière qu'on la poste sur Facebook. Comme on clique le bouton like sur YouTube, eh bien ça va aussi sur Twitter, un peu moins, d'ailleurs de fait sur LinkedIn aussi. Pardon, je pense que le message qui est à faire, qui passe, en tout cas d'une manière générale, celui que vous voulez faire passer, la stratégie que vous avez dans le fait d'engager votre audience, eh bien, elle est intrinsèque à ce que vous voulez.
Et notamment, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Hier, je voyais une de nos consoeurs de Bourgogne, Karine Toussaint. Je vous recommande de passer sur sa page 10.4 et de consulter son agence. Elle posait cette question justement, et quelle est votre stratégie, quelle est votre stratégie pour engager sur les réseaux sociaux? Et c'est la vraie question, comment allez-vous utiliser cet outil, dans quel sens, pour quels objectifs, et quels moyens allez-vous mettre en place pour utiliser ce merveilleux outil que sont les réseaux sociaux. Sans stratégie et tactique affinée en déclinaison, eh bien, je pense que le résultat est nul. Alors, on en est toujours à essayer de mesurer, un petit peu moins d'ailleurs ces derniers temps, mais le fameux ROI, le Return on Invest. Moi, je pense que c'est toujours quelque chose qui est tout à fait délicat à mesurer, et c'est toujours quelque chose qui est... en tout cas, dans l'instantanéité, eh bien, il faut le mesurer comme une campagne en brick and mortar, c'est-à-dire que on ne peut pas, à mon sens, mesurer dans l'instantanéité une campagne réseau social, une campagne de publicité au sens large du terme, ou une campagne d'engagement sur les 15 jours, les 3 semaines. Ça se mesure, le retour va se mesurer sur les 6 mois, 6, 8 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui est important d'intégrer. La stratégie, un véritable plan stratégique, un véritable plan marketing, et dès l'instant où on arrive à pouvoir mettre en place et à clarifier les idées, ce qu'on veut faire de l'outil, eh bien, on a une avancée et un engagement de son audience qui est déjà beaucoup plus intéressant. 2012 va avoir, je pense, une évolution parce que la technique nous le permet beaucoup plus facilement maintenant, une évolution sur l'avènement de la vidéo. Et ça, je pense qu'il faut se préparer gentiment à intégrer cela. On était déjà persuadé que la grande majorité de nos audiences n'avaient plus le temps et n'étaient plus vraiment enclins à lire de longs articles de 50 pages. Alors, on a vu sur 2011 beaucoup d'infographies qui étaient très intéressantes, et notamment certaines qui étaient très pertinentes. Et puis, il y a eu une redondance et un engouement, bien évidemment. Je pense que 2012 va être la vidéographie, si vous me permettez cette expression et ce terme qui s'adapte bien au concept. 2012 va avoir un certain nombre de vidéos. Et d'ailleurs, l'indicateur intéressant, c'est YouTube qui explose un certain nombre de résultats en nombre de vidéos postées, de vidéos vues. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant pour savoir que chaque minute, il se poste 48 heures de vidéos de quoi visionner 48 heures de vidéos sur ces serveurs. Donc c'est quelque chose qui avance. Et effectivement, c'est tout à fait interactif, c'est tout à fait proactif même de pouvoir interagir avec son audience globalement sur l'ensemble en temps quasi réel, et surtout dans un véritable dialogue avec encore une fois des petits outils, des petits plugins qui viennent se greffer autour de votre vidéo, de pouvoir offrir à votre audience un différé, comme c'est le cas pour le Marketing Minute. Vous n'avez pas le temps, et je sais que ce n'est pas forcément la meilleure heure, vous êtes encore en réunion ou à vos bureaux, mais vous avez possibilité bien, de regarder de manière différée l'enregistrement et les différentes saisons, les différents épisodes des différentes saisons de Marketing Minute. Eh bien, je crois que c'est une évolution et une grande tendance qui va s'opérer sur 2012. On va de plus en plus avoir des live streams, de plus en plus avoir de vidéos, que ce soit des tutoriaux vidéo, que ce soit des conférences. Et notez que certaines blue chips du conseil et du marketing le font depuis 2009. Un des premiers à avoir vraiment engagé ce genre de processus, eh bien, c'était Deloitte qui systématiquement, lorsqu'ils avaient un séminaire en dur, eh bien, live streamé sur des canaux comme Ustream ou Livestream ou Justin TV, des choses comme ça. Donc je pense que ça, eh bien, il faut s'y préparer, et c'est un élément et un canal de communication qu'il faut intégrer dans sa stratégie globale de marketing ou de médias social. En tout cas,
il semble assez évident que dans la globalité de la stratégie qui est à mettre en place, et sincèrement, vraiment, n'oubliez pas ce plan, vous allez dire Mike prêche pour sa paroisse, bien entendu, mais pour la vôtre aussi, n'oubliez pas de réellement intégrer votre stratégie et de réfléchir à votre stratégie, de la formaliser et de savoir d'où vous partez et là où vous voulez aller et ce que vous allez mettre en place. Donc de réellement écrire un plan marketing, de vous faire aider pour écrire un plan marketing, mais en tout cas de ne pas partir à l'aveuglette et de ne pas partir à l'aventure en disant on verra bien. Parce que dans ce cas-là, et c'est là où la réciproque est fausse, dans ce cas-là, moi je suis sûr de votre retour sur investissement, il va être zéro, ça va vous coûter, mais sans quelque chose ça va énormément vous coûter, et vous n'aurez pas de retour. Et vous serez donc déçu, et vous vous direz, finalement c'est pas la bonne solution, alors que vous avez possibilité d'avoir une réelle captation, de pouvoir générer un réel bouche à oreille pour votre marque, de pouvoir avancer de manière concrète avec ce nouvel outil. Parce que, encore une fois, son coût en termes de sortie de trésorerie est très faible, ça n'est que du temps. Alors oui, vous allez peut-être embaucher un community manager, à condition que vous trouviez la bonne personne. N'embauchez pas un stagiaire, embauchez un vieux requin du marketing, embauchez même quelqu'un du troisième âge, parce que là, il va vous faire des choses bonnes. Je n'ai rien contre les stagiaires, mais ce n'est pas le job d'un stagiaire. C'est vraiment la personne qui va appliquer votre plan marketing, votre plan stratégique. Donc, ne le confiez pas à n'importe qui, c'est le premier conseil que l'on peut vous donner. Christophe Benavent, professeur renommé à Paris 10, a fait un excellent papier, je vous retrouverai le lien et je le posterai à ce sujet, et il a parfaitement raison, c'est pas un job de stagiaire, c'est pas un job de télévendeur, malheureusement, alors tout comme le job de télévendeur, c'est un job qui a été largement déprécié, alors que c'est un véritable job, c'est quelque chose qui... c'est la personne à qui vous allez confier l'ensemble de la responsabilité, de l'engagement de votre marque. C'est quand même pas anodin. D'où la nécessité de le prendre en compte. Et de ce fait, de ce point de vue, c'est quelque chose d'important. Formalisez donc cette stratégie, mesurez les avancées. Le point est, je pense, de ne pas se décourager si l'on n'a pas un retour instantané, parce que rien n'est instantané, et vous le savez. Et encore une fois, on revient au point de départ, les réseaux sociaux ne sont pas un Eldorado, et tout ne se fait pas à la vitesse de la lumière. C'est pas parce qu'on est dans le fameux Web 2, Web 3, Web 4, Web 26, si vous en avez envie, que les choses vont être instantanées. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Rien n'est instantané, et notamment dans les périodes un peu troublées comme cette année 2011 et le début de l'année 2012, il n'y aura pas d'instantanéité, il n'y aura pas d'immédiateté sur l'engagement que vous pourrez avoir, quel que soit le canal avec lequel vous engagerez votre audience. J'attends qu'on me démontre le contraire, mais personne n'a pu encore me démontrer le contraire sur l'engagement de cette audience. Donc, formalisez, monitorez, engagez, vérifiez, allez-y, rejoignez les conversations. N'hésitez pas à montrer que bien finalement vos équipes et vous-même et votre marque est tout à fait humaine. Et je crois que c'est ça cette tendance, la grande tendance de 2012, c'est de montrer que derrière il y a bien des humains, que ce fameux Web 2 et Web 3, puisqu'on parlera tout à l'heure en deux mots du web sémantique, mais il y a vraiment des humains qui mettent en œuvre ce web sémantique, ce Web 2, Web 3, etc. Et que ça n'est pas une vue de l'esprit, que ça ne sont pas que des machines et une succession de scripts qui automatisent. Même si vous avez automatisé un certain nombre de processus, eh bien, il y a vos équipes, il y a vous-même qui engagez et qui participez de manière proactive à l'engagement de cette stratégie. 2012 sera vraisemblablement, oui, le début et la vulgarisation de ce web sémantique qui avance bien, et Google, encore une fois, est très en avance sur cette chose-là. Le web sémantique, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le web de l'objet, c'est un engagement qui est tout à fait isotrope et bilatéral. Alors on va voir comment cela va évoluer, on va voir comment les choses vont se mettre en place, et quelles sont les performances que
les génies du développement et les génies de la stratégie vont pouvoir nous proposer. Et je pense que là, on va voir de belles et grandes choses. On le voit déjà, on voit déjà ces embryons de web sémantique dans la compilation des données et dans l'extraction que peuvent en faire les moteurs de recherche majeurs. Et c'est déjà une grande performance de ce point de vue. Donc, voilà, pour nous résumer sur les grandes tendances, eh bien, les grandes tendances, la continuité de la stabilisation et des outils, la propagation un peu plus avant de l'outil et du canal réseau social vers les PME et voire les TPE bien sûr, l'utilisation un peu plus massive de l'engagement de ces outils pour les marques. Je ne vous parle pas des grandes marques qui n'ont pas besoin de savoir comment il faut faire, ils le savent parfaitement et depuis bien longtemps. Et puis je l'espère, croisons les doigts, un ralentissement de cette crise, donc une amélioration des gradients de développement à partir du premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2012. Et en tout cas, une année oui, de rationalisation, parce que, à mon sens, elle ne s'est pas totalement achevée sur 2011, liée à tous les facteurs que l'on vient d'évoquer, notamment à ces facteurs de ralentissement économique et de crise conjoncturelle de la dette dans l'Union européenne et aux États-Unis. Mais, enfin, aux États-Unis, le problème est un peu différent. Mais en tout cas, la conséquence est relativement identique et similaire. Donc, je pense que 2012 va voir se conforter ces choses. Voilà, en quelques 25 minutes, eh bien l'ensemble des points que je voulais aborder. Je vous recommande un nouveau réseau social qui est en place depuis quelques mois dans la région lyonnaise, animé par notre ami Anthony Rochant, qui s'appelle Hobbyzone, donc qui est un réseau de convivialité, comme le sont les réseaux sociaux, mais d'organisation de sorties et d'événements, qui lui, à la différence de on va sortir et qu'on sort, n'est pas dans le délit de marchandage, donc c'est quelque chose d'intéressant. Il est né en région Rhône-Alpes, à Lyon, ses fondateurs sont à Lyon, mais bien sûr il est universel et isotrope sur l'ensemble de la planète. Donc engagez, visitez-le, c'est hobbyzone.com, il y a une page Facebook, il y a un compte Twitter et il y a bien sûr le site du réseau social. C'est quelque chose de rationnel, donc je vous le recommande. Nous continuons notre avancée sur Coffee Break et nous avons bien sûr mis en place chez PHMC un PHMC Tube sur lequel vous retrouverez les enregistrements du Marketing Minute, du choix des mots et un certain nombre de vidéos qui nous semblent intéressantes dans différents domaines, généralistes ou strictement marketing et strictement communication. Voilà, je profite de ce dernier épisode, cet épisode 4 de la saison 2 du Marketing Minute pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour vous, vos proches, soyez heureux, profitez de cette période de la trêve des confiseurs comme il se doit, mangez beaucoup de chocolat, ne faites pas d'excès d'alcool, amusez-vous, détendez-vous afin d'aborder l'année 2012 avec la plus grande pêche et je crois que c'est une bonne chose. Nous diffuserons en live entre les fêtes un message de joyeuse année. En tout cas, profitez bien de cette période et soyez, restez social comme je le précise à chaque fois. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce Marketing Minute. Prenez soin de vous, avancez, engagez, joignez les conversations et utilisez tous les fondamentaux du marketing, appliquez-les aux réseaux sociaux et je vous garantis que vous gagnerez dans votre stratégie. À très bientôt, à l'année prochaine et encore une fois, bonne fête de fin d'année.